Mesure de durée. Je dois savoir lire l'heure avec les aiguilles, connaître les unités de durée, réaliser des conversions ou calculer une durée. Je sais lire l'heure avec des aiguilles. Sur l'horloge, les heures sont indiquées par les nombres de 1 à 12. Les minutes correspondent aux petits points plus les nombres de 1 à 12. Ainsi, je vais avoir deux aiguilles, une qui indiquera les heures, la petite aiguille, et l'autre, la grande aiguille, les minutes. Ainsi, les heures seront notées en rouge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et j'aurai les heures de l'après-midi, 13, 14 jusqu'à 24, et les minutes correspondront à un petit point, et le 1 correspondra à 5 minutes, le 2 à 10 minutes, et ainsi de suite de 5 en 5 jusqu'à 11, 55 minutes, et 12 l'heure d'après. Quelle heure est-il sur cette horloge? Je regarde, ma petite aiguille est sur le 1, ou entre le 1 et le 2, il est donc 1 heure. Et combien de minutes? Je compte le nombre de petits points après le 12, il y a 18 minutes. Il est donc 1 heure 18 minutes. Ou 13 heures 18 minutes si on parle de l'heure de l'après-midi. Quelle heure est-il maintenant? J'ai 5 heures plus 15 minutes ou 5 heures et quart. Ici, j'ai 3 heures et 30 minutes ou 3 heures 30, 3 heures et demie. Ici, je fais attention, la petite aiguille est entre le 5 et le 6, donc je suis bien à 5 heures et presque 6 heures, 5 heures et 45 minutes. Ou, je peux lire à l'envers, 6 heures moins 15 minutes, c'est-à-dire 6 heures moins le quart. Ainsi, là, je lirai 11 heures, entre 11 heures et midi, 11 heures et 40 minutes, ou midi moins 20. Je sais quelles sont les unités de durée. Je dois connaître les unités courantes. Le siècle correspond à 100 ans, et je descends. Un an, c'est 365 jours. 366 pour les années bissextiles. Un jour, 24 heures. 1 heure, 60 minutes. Je peux écrire en abrégé H et min pour heure et minute. Et 1 minute, 60 secondes. Et j'utiliserai les abrégés S pour seconde. Je sais réaliser des conversions de durée. Je cherche à convertir en minutes 2 heures et 10 minutes. Je sais que 1 heure, c'est 60 minutes. Combien de minutes pour 2 heures et 10 minutes? Je vais faire 2 heures, c'est 2 fois 1 heure, c'est donc 2 fois 60 minutes. Cela fait 120 minutes. Donc 2 heures 10 minutes, c'est 120 minutes plus 10 minutes, soit 130 minutes. Cherchons à convertir maintenant en minutes et secondes, 88 secondes. Je sais que 1 minute, c'est égal à 60 secondes. Combien de fois 60? Dans 88. Il y va une fois. Il y a donc 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes, plus les 28 secondes. 60 secondes, c'est 1 minute. 88 secondes, c'est donc 1 minute, plus 28 secondes. Je sais maintenant calculer des durées. Cherchons à calculer la durée entre un point de départ et un point d'arrivée. Je cherche la durée entre lundi 13h et jeudi 21h. Pour ce faire, je ne vais pas poser de calcul, mais je vais faire comme sur une frise chronologique, faire des sauts pour arriver à calculer la durée. Je cherche la durée totale, je vais faire des sauts. Premier saut, je vais faire des jours entiers. Je vais passer de lundi 13h à 3 jours plus tard, jeudi 13h. J'ai donc 3 jours. Ensuite, je suis à jeudi 13h et je vais aller à jeudi 21h. Comment aller de 13 à 21, c'est-à-dire faire 21 moins 13. J'ajoute 8 heures. Au total, la durée, et donc l'ajout des différents sauts, soit 3 jours et 8 heures. Deuxième calcul de durée, un petit peu plus complexe, j'ai à calculer la durée entre 18h47 et 21h23. Je vais faire de la même manière un certain nombre de sauts pour arriver de 18h47 à 21h23. Je vais déjà commencer par aller de 18h47 à l'heure ronde d'après, c'est-à-dire 19h. Pour aller de 47 à 18h47 à 19h, c'est comme d'aller de 18h47 à 18h et 60 minutes, puisque 19h, c'est une heure après 18h. J'ajoute donc 13 minutes. Je vais ensuite d'heure en heure, de 19h à 21h, et j'ajoute 2 heures. Je suis ensuite de 21h à 21h23. Il n'y a plus qu'à ajouter 23 minutes. Et ma durée totale est de 2 heures plus 13 minutes plus 23 minutes, soit 2 heures et 36 minutes.